côté de Fonverette, dans la localité d'Oriani. Donc je compte évidemment dans tout le département, j'ai des centaines de milliers de supporters, c'est vrai, c'est une évidence. Mais c'est quelqu'un que je connais du côté d'Oriani, et une connaissance personnelle, et il s'est fait lâchement, de façon barbare, assassiné, massacré en République dominicaine. Et ces compatriotes sont victimes malheureusement, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, de la xénophobie grandissante de l'autre côté de la frontière. Et cette disparition brutale vient malheureusement allonger la liste déjà très longue des Haïtiens qui se font trucider là-bas en Dominicanie. Évidemment, au-delà de la profonde tristesse qui mettra en cette douloureuse tragédie, je ne peux pas m'empêcher, comme sénateur de la République, et ça vous pouvez aisément le comprendre, chers collègues, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Pourquoi cet exode massif d'Haïtiens vers la République voisine? Pourquoi ce flux continu d'Haïtiens de l'autre côté de la frontière à la recherche d'un hypothétique Eldorado? Eh bien, Monsieur le Premier ministre, vous avez probablement la réponse, mais elle est d'une évidence aveuglante. C'est la misère, la faim, l'extrême précarité, le dénuement. Voilà ce qui pousse nos compatriotes à traverser la frontière pour aller chercher, évidemment, comme je l'ai dit, un hypothétique Eldorado, une vie soi-disant meilleure en République dominicaine. Et la misère dans ce pays, mes chers collègues, je crois que j'ai lu ce passage, peut-être ça remonte à très longtemps, mais c'est revenu à la surface de ma mémoire. La misère dans ce pays est telle qu'elle ébranle même les convictions les plus endurcies. Et pour certains des militants de Famille Lavalas, je m'adresse à eux personnellement ce soir en le disant, il faut résister. C'est vrai que vous avez des difficultés à joindre les deux bouts. C'est vrai que vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de travail. C'est vrai que vous avez faim, vous avez des difficultés à payer votre loyer. Mais il faut résister coûte que coûte aux tentations malsaines. Il faut garder la tête haute, froide, sereine. Eh bien, ces compatriotes qui se font massacrer en République dominicaine, je ne pouvais pas commencer. Évidemment, on aurait dû, et ça c'est une erreur, et je m'en veux quelque peu, on aurait dû observer, même avant le début de cette séance, un de ces Haïtiens. Malheureusement, on a commencé la séance sans le faire, et je pense que la prochaine fois, Monsieur le Président, on devra coûte que coûte réparer cette erreur. Mais qu'importe, comme je le disais, j'ai une pensée spéciale pour eux. Eux-mêmes, les batailles dans l'affaire de la République dominicaine. Merci, Monsieur le Président. Je disais que la misère dans notre pays affecte même le mental des hommes et des femmes d'Haïti. Voilà pourquoi les pathologies psychiatriques ont tendance, le taux de ces pathologies a une certaine tendance à augmenter. Soit dans tête, on a parti dans la rue, il y a tellement de problèmes. Écoutez, comme sénateur de la République, je suis constamment harcelé par une honte de compatriotes qui sont affamés, qui sont aux abois, qui n'ont pas de boulot. Je fais ce que je peux avec les maigres moyens dont je dispose comme sénateur de la République, et ils le savent. Alors pourquoi, évidemment, je vais être réélu? Parce que je reste au contact de ces gens. Ah ben bien sûr, au contact corps, main, langue et étroit.
Vous êtes condamné à faire une politique de proximité dans ce pays si vous voulez avoir une carrière politique mais vraiment longue. Et je conseille hautement aux autres collègues qui sont là de baigner dans mon sillage, de suivre mon exemple. Le gouvernement dont vous aurez la charge, monsieur le Premier ministre, devra rapidement s'attaquer à ce problème crucial. Il s'agit rapidement de mettre en place une politique d'emploi. Cela est un job dans le pays, ça, monsieur. Vous avez tous ces sénateurs-là qui ont le même problème avec nous. Vous avez des milliers. Le président est débordé. Le sénateur Andris est débordé. Le sénateur Yuri est débordé. Le sénateur Beauplan est jour et nuit harcelé. Constamment harcelé. Nous avons des milliers de CV, mais ce sont des gens, pour la grande majorité d'entre eux, qui sont assez bien formés, mais qui ne peuvent pas travailler dans ce pays. Il n'y a pas de job, il n'y a pas de boulot. Et ironie du sort, vous avez, pendant que ce pouvoir, malheureusement je le dis, la mort dans l'âme, ce pouvoir d'espoir, au lieu de créer des emplois, il jette à la rue des milliers de compatriotes qui travaillaient dans l'administration publique. Ils ont été, alors je viens de trouver cette formule assez originale, sacrifiés, immolés sur l'autel de la modernisation des entreprises publiques. Ce sont des sacrifiés. Et pourtant, ce sont eux que je considère comme les forçats de la politique. Enfin, il y a élection, on fait appel à eux. Ils sont toujours là. Quand il s'agit de prendre, de gagner les rues pour exiger le respect du vote de la majorité, ils sont là. Ils répondent présents. Mais malheureusement, ce sont d'éternelles victimes, d'éternels tremplins, d'éternels marchepieds. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pendant que le gouvernement entre dans une dynamique de soi-disant modernisation des entreprises publiques, il aurait dû penser à une alternative. Moi, je me pose chaque nuit cette question. De quoi vivent ces milliers de gens qui ont été révoqués à la Télécom, à l'APN, au SNCRS?